Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin. On va commencer avec le Venice Witch Oracle de Lily Nguyen. C'est parti pour avoir vos énergies un petit peu, savoir comment ça se passe pour vous, dans quel état d'esprit vous êtes. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour débuter ce tirage, amis vierges. Allez, c'est parti. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va prendre juste une carte, on vous parle de célébration. Ah, ça c'est cool. Bon, on va voir ce que dit la suite, parce que j'ai quand même un problème de triangulaire. Hein. Une problème, non mais ça va moi. Un problème, pardon. Oui, j'ai un problème de triangulaire là dans votre jeu. Il y a quelqu'un qui est pas honnête. Ok. En fait, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, mais vous avez une troisième personne qui est complètement aux antipodes et qui vous casse les pieds, en fait. Ça, ou alors c'est vous qui êtes très différent des autres et on se bagarre pour vous. Ok, bon, on va voir avec le Dixit Disney, voir un petit peu si on en sait un peu plus. Mais c'est bizarre parce que cette célébration, c'est un truc cool normalement et je la sens pas cool là, la carte, c'est bizarre. Non, au contraire, je sens du conflit. Hein. Putain, qu'est-ce qui se passe? Vous seriez victime d'un charreau, d'une charrette. Bon, alors, je vous rappelle que mes tirages sont non-genrés. Hein, voilà, j'aime tout le monde. Il, elle, yel, il, elle, yel. Moi, j'aime tout le monde, il n'y a pas de souci. Je dis il en parlant de la personne d'en face, puisque c'est l'autre. Et c'est en général une énergie masculine. D'accord? Pas forcément un homme, mais une énergie masculine. Donc, je dis il. Voilà. Donc, c'est assez bizarre, c'est le bordel en fait. J'ai l'impression que vous êtes soit victime de personnes qui sont littéralement des charreaux ou des charrettes, ça me fait rire à chaque fois. Ou des charrottes, je sais pas comment on dit. Enfin bon, des consommateurs excessifs. J'ai cette vibration-là. J'ai aussi la vibration que vous avez découvert une triangulaire. J'ai l'impression que vous aviez trouvé votre autre et finalement il y a quelqu'un qui fout la merde. J'ai du mal à comprendre un peu le délire là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Wouhou! Wouhou! Eh ben ça tombe, ça tombe, ça tombe. Bon, ouais, il y a le royaume qui s'effondre. Oh là. Ouais, vous êtes triste. Ok, bon. Possiblement un signe d'air ou un signe d'eau qui vous a fait de la peine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris la relation vachement à la légère. Et vous, ça vous rend malheureux, quoi. Ouais, bon, oula. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a profité de vous. Hein. Ouais. Et possiblement un signe d'eau. Ah, je vous sens au 36e dessous, les vierges. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous étiez fait des films vis-à-vis de cette personne. Oh là là, bah alors. Ouais. Bon, l'énergie, elle est pas cool, là. En fait, j'ai l'impression que vous êtes... En fait, j'ai l'impression que vous êtes illusionné complet. Pour moi, en fait, vous avez rencontré quelqu'un qui a profité de vous, mais au max, hein, à bloc. Et vous étiez imaginé que ça pourrait fonctionner. Et en fait, la personne, pas du tout, quoi. La personne n'est pas du tout dans les mêmes vibes que vous. Ouais, la personne, elle n'était pas du tout dans les mêmes vibes que vous. Et en fait, vous êtes hyper déçus. Vous pensiez avoir trouvé votre alter ego, en fait. Et on vous dit que cette personne, elle vous a vu... Ouais. Cette personne, vous aviez vu comme la possibilité de fonder une famille et tout ça, et on vous dit que non, cette personne, elle vous voyait comme une relation légère, en fait. Elle a juste pris ce qu'elle avait à prendre. Et alors, pour peu, et ça va parler vraiment qu'il y a une petite partie, mais alors pour peu que, malheureusement, si vous êtes une femme, vous soyez enceinte de cette personne, on vous dit qu'il n'y a rien à en attendre.
non, il n'y a rien à en attendre. On vous dit qu'il y a eu des révélations. Alors, ça peut être vous aussi qui apprenez que votre autre va être papa. Donc, d'une relation adultère. Bon, dans tous les cas, on vous dit qu'avec cette personne, il n'y a pas de famille qui tienne. Hein. Mais il y a des révélations. Ouais. Soit vous avez appris les choses, vous avez ouvert les yeux sur la situation, soit on vous a dit les choses, mais en tout cas, dans ce que je vois, votre monde s'effondre. Ce que vous aviez pris pour une relation qui allait potentiellement s'épanouir n'était qu'une relation, en tout cas aux yeux de l'autre, une relation éphémère où la personne, elle a pris ce qu'elle avait à prendre, quoi, clairement. Il y a eu de l'abus, hein, ça peut être quelqu'un qui a profité vraiment de vous financièrement, sur les sorties, sur les voyages. Quelqu'un qui vous a fait croire. Hein. Ça peut être quelqu'un de malhonnête, hein, qui vous a fait croire que, et alors que pas du tout, en fait. Hein. Putain, c'est pas cool, ça, les vierges. Pourtant, vous êtes assez méfiants, normalement, les vierges. Je suis un peu étonnée de ce tirage. Cette image me fait penser, c'était Sex Intention, non, le film, où il faisait un espèce de plan bien pourri, là. C'est un peu ça que ça me fait penser, là. Enfin, c'est un peu ça que j'ai... Bah déjà, Sex Intention, je crois que je l'ai vu une fois dans toute ma vie. Donc voilà, mais... Et puis c'est vieux, mais... Ouais, oh là là, ouais. Ouais, vous êtes blessé de ouf, ouais. Ouais, c'est ça. Vous pensiez en fait que c'était une relation stable et on vous dit que cette personne, elle a possiblement fait des allers-retours avec vous, mais parce qu'en fait, la personne, elle a jamais eu l'intention de faire deux, quoi, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait multiples conquêtes. Ouais. Bon, on vous reparle de vous. On vous parle, tout à l'heure, je vous parlais des signes d'eau avec le cancer qui ressort. On peut vous parler du lion. Ça peut me dire aussi qu'il faut que vous repreniez votre vie en main, là. Vous vous laissiez pas abattre par cette personne. En fait, c'est assez drôle. Enfin, non, c'est pas drôle du tout. Mais en fait, on me dit sèche tes larmes. Parce que le cancer est un signe d'eau et un signe très émotif. On me dit sèche tes larmes. Mange du lion. Reprends ta force. Et le contrôle de ta vie. En fait, c'est assez bizarre ce qu'on me dit. Sur cet été-là. C'est maintenant là qu'il va falloir bouger. Ouais. Possiblement quelqu'un qui s'est barré avec une amie à vous. Ou un ami à vous. Ouais. Il y a un bébé, hein. Il y a un bébé qui arrive, là. Alors, attention, mesdames, si vous êtes enceinte de cette personne, sachez que vous allez être toute seule. Hein. Ne comptez pas sur cette personne en face. Elle ne sera pas là. Et possiblement, vous avez peut-être appris justement que votre hôte vous trompait. Et vous l'avez appris parce qu'on vous a annoncé qu'il allait être papa. Voilà, voilà. Bon, alors après, j'ai une vibration des îles. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je vous rappelle que moi, je vis à La Réunion, donc forcément, voilà. Mais j'ai une vibration des îles. Alors, évidemment, si vous vivez en métropole, au Canada ou n'importe où, ça peut vous parler. Mais j'ai une vibration des îles. J'ai les Antilles, j'ai les dom-toms en général. J'ai évidemment une pensée à tous les Kanaks. Ouais, pour moi, c'est un truc que vous avez appris là. C'est un truc que vous avez appris là et qui vous a retourné. Ouais. Bon. Moi, on me dit, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, on me dit que là, laissez peut-être passer le printemps. Prenez le temps de pleurer sur le printemps, mais qu'à partir du cancer, donc c'est-à-dire après les Gémeaux, là, après le mois de juin, donc début juillet, on y va. On bouffe du lion et on avance, quoi. On a cette chronologie, hein, je vous disais, on pleure avec le cancer, donc jusqu'au début juillet, vous pouvez pleurer. Quand on passe dans la saison du lion, c'est-à-dire août, donc plein été, on se bouge le cul, quoi. Et on arrête de s'apitoyer sur son sort. De toute façon, cet enfant, il arrive. Soit c'est l'autre personne en face, et vous pouvez rien y faire, soit c'est vous, et dans ces cas-là, prenez les décisions
qui vous correspondent. Hein. J'appelle à rien du tout. Hein. Vous faites-le en votre âme et conscience de le garder ou pas. Moi, je suis personne pour juger. Mais dans tous les cas, on vous dit, il sera plus temps de s'apitoyer sur son sort. En gros, voilà, laissez-vous là le temps de vous relever jusqu'à la fin de la période du cancer. Quand on arrive en Lion, on cravache, on y va, et on a toute sa construction à refaire. D'accord, on a toute sa vie à reconstruire, on n'aura plus le temps de s'apitoyer. C'est vraiment le message que j'entends. Wouhou! Ouais. Votre choix, si vous voulez, il y a un choix qui est à faire. Ça fait 2 fois qu'elle sort la carte. Il y a un choix qui est à faire. Et le choix, c'est de tourner le dos. Le choix, c'est d'abandonner cette relation parce qu'elle ne vous... De toute façon, pour moi, il n'y a plus de relation. Si c'est pas vous, c'est l'autre en face qui est parti, mais de toute façon, la relation, elle est morte. D'accord? Donc ça sert à rien. Ça sert à rien d'attendre. Ça sert à rien. Il faut y aller, il faut s'en aller, il faut reconstruire autre chose. Et donc vraiment, c'est pour ça qu'on vous invite à tourner le dos et à vous barrer, quoi. J'ai un coup de froid. Je vous dis ça, il fait 26 degrés chez moi. Hein, donc clairement, il fait pas froid. Mais j'ai un frisson qui vient de parcourir. Ça, c'était l'améthyste love, pardon, je vous ai pas dit. Et là, on part sur l'oracle du masculin de l'oracle. Alors, on va aller voir l'état d'esprit un petit peu. Alors, l'état d'esprit, techniquement, de celui d'en face de vous, j'ai envie de vous dire, on s'en branle. Pardon, non, c'est très vilain. On s'en fout, on s'en cogne. Pardon, excusez-moi. Oui, je dis plein de gros mots, mais celui-là, il est vraiment pas beau. Je suis désolée. Il est sorti tout seul. Mais bon, quand je vois un agissement comme ça, j'ai envie de vous dire, j'ai pas tellement de respect pour ce type de personne. On va voir si on a quelqu'un qui arrive. Là, je vois pas d'arriver tout de suite. Hein. Alors, je m'explique. Pour le moment, dans vos énergies, pour ceux qui seront concernés par ce tirage, je ne vois pas de personne dans votre vie. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne. Ça veut dire que là, pour le moment, ce n'est pas le moment de vous mettre dans une nouvelle relation. Je m'explique. Vous allez passer là par un truc hyper traumatisant, hyper difficile, qui va vous demander énormément de puiser au fond de vous, dans vos ressources émotionnelles. Ça va être très difficile, d'une part, parce que vous faites larguer ou vous larguez quelqu'un, donc c'est toujours difficile, quelqu'un en qui vous croyez, quelqu'un en qui vous pensiez qu'il y avait un avenir, une famille potentielle et tout ça. C'est déjà hyper dur. Si en plus il y a un bébé en jeu, d'un côté ou de l'autre, la trahison peut être double. Donc voilà, tu l'as trompé, donc tu ne te protégeais pas, tu lui as fait un môme, enfin bon, bref, voilà. Donc je ne vous la fais pas, hein, vous savez très bien de quoi je parle. Et pour celle qui malheureusement serait enceinte de cette personne, vous savez que vous allez en chier. Il n'y a pas d'autre terme. Je ne vais pas vous faire des... Hein, ok, on n'est pas au pays des princesses, là, vous allez juste en chier. Donc, c'est pas le moment. Vous avez toute votre construction à faire là, avant qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et sachez que si vous vous précipitez sur le premier venu, vous aurez l'équivalent du premier venu. C'est-à-dire, je suis désolée, c'est très moche, mais c'est comme ça, de la merde. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un à qui vous allez vous accrocher comme une moule à son rocher pour essayer de vous en sortir. Et en fait, vous allez juste sombrer encore plus bas parce qu'il sera peut-être encore pire que celui que vous venez de perdre. Et quand je dis perdre, c'est avec des gros guillemets parce que franchement, pour avoir une personne comme ça, vaut mieux qu'elle dégage, quoi, clairement. Donc c'est pas une grosse perte finalement. Mais ça, vous le comprendrez plus tard. Là, pour le moment, vous êtes juste dans la douleur et c'est normal. Mais vous allez prendre du recul, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est un cadeau mal emballé. Donc là, en fait, clairement, pour vous les vierges, là, à ceux à qui ce tirage part, ce n'est pas le moment de se remettre dans une relation. Ce n'est pas à une autre personne de faire le tuteur et de vous tenir. Si vous êtes en train de partir à volo comme ça, c'est pas quelqu'un qui va vous remettre droit. Au pire, vous allez l'emmener avec vous, ou au pire, il va vous enterrer. Donc c'est pas la peine. Reconstruisez-vous, vous. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de comprendre le pourquoi du comment. Je vous rappelle que si cette personne elle est allée voir ailleurs, la problématique c'est pas vous, c'est cette personne-là, d'accord, hein. Je vous invite à aller voir les vidéos que je peux faire à ce sujet, mais quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui soit a besoin de se prouver qu'il plaît, et donc c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, soit c'est quelqu'un qui n'est pas bien avec, là en l'occurrence avec vous, et ça peut arriver, c'est pas vous spécialement le problème, c'est un problème de compatibilité ou quoi, mais qui n'a pas les 40 grammes entre les jambes, pour assumer et dire « je m'en vais ». Voilà. Et qui préfère aller voir la crémière, la laiterie, la crèmerie, et voilà. Et donc voilà, et au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire bingo, quoi. Donc bon. Ça peut me dire aussi, et là c'est vraiment un message hyper pourri, on était déjà bien dans le message bien merdique, mais allez vous faire tester, d'accord? Allez vous faire tester. Parce que je vous rappelle que s'il a réussi à mettre enceinte quelqu'un, voilà.
il peut aussi vous transmettre des merdes. Donc, allez vous faire tester, allez vous faire dépister, c'est super important. Parce que le cadeau, c'est peut-être pas qu'un bébé. Donc, allez vous faire tester, c'est super important. Je vous rappelle que les dépistages pour tout ce qui est VIH et tout, c'est gratuit. Enfin, tout ce qui est VIH, après le reste, je sais pas. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le médecin. Vous allez directement au laboratoire, vous demandez avec votre carte vitale, on vous fait le dépistage, c'est gratuit. Vous avez les résultats dans la soirée, si vous êtes allé le matin. C'est hyper rapide, c'est anonyme. Faites-le, c'est important de savoir où on va et de prendre soin de soi. Donc quoi qu'il arrive, on sort protégé. Mais bon là, en l'occurrence, c'est vous qui subiriez. Donc voilà, il est important. Et si vous avez un doute, allez voir votre médecin traitant. Il est là pour ça. Et vous faire tous les dépistages qui seront nécessaires pour déjà d'une que vous soyez plus tranquille et rassuré. Voilà. Donc je vous disais, cette personne, on va regarder, mais je vous garantis pas que ça parle vraiment parce que, à mon sens là, vous n'êtes pas censé rencontrer quelqu'un. Je vais faire 3 brassages. Si j'ai pas de cartes qui sortent, c'est que c'était pas, il n'y avait pas. Ouais, c'est la vibration que j'avais. Hein. Allez, un dernier histoire de, mais non, vous voyez, j'ai pas de cartes qui sortent parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts là, les vierges, à vous remettre avec quelqu'un. Vous n'êtes pas prêts, c'est pas le moment. Même chose pour celui-ci, ça sert à rien que je tire une carte puisque c'était le petit oracle des âmes amoureuses, mais je vous dis, c'est pas le moment pour vous. En revanche, on va aller regarder avec l'oracle des déesses africaines de Abiola Abrams. On va aller voir, par contre, parce que il y a moyen qu'il y ait une carte de conseil qui soit incroyable à vous donner. Il est très très beau cet oracle. Je l'ai découvert avec Mélissa, coach intuitive. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne. Elle est chouette, chouette, super. Lignée divine. Bon, il y en a certaines qui vont devenir maman. Et pas spécialement comme elle l'avait entendu. Mais néanmoins, vous voyez, elle a la couronne au-dessus de sa tête. Hein. On vous dit, vous êtes la reine. Hein. On vous reparle des éléments eau. Hein. Je vous le disais tout à l'heure. Je vérifie parce que c'est vrai que c'est un oracle que j'utilise très rarement. D'accord, c'est Sansara. Ok. Ouais. Bon. Moi, ça me reparle quand même de la maternité. Sarah aussi, c'est la mère, en fait, de toutes les... de tous les pauvres, de toutes les personnes abandonnées et tout ça, un petit peu, hein, Sainte Sarah. Donc, c'est un peu... Allez regarder Sainte Sarah, ça peut peut-être vous aider. Si vous êtes catholique, ou que cette divinité, on va dire, vous parle, n'hésitez pas à lui passer un petit mot. Mais ouais, Sainte Sarah, c'est la mère, en fait. Hein. C'est la mère de tous les opprimés, des abandonnés, des pauvres, tout ça. Sainte Sarah, c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est un petit peu ce que vous allez être pour ce bébé à venir si vous décidez de mener la grossesse à terme. Mais encore une fois, je vais appuyer là-dessus. Je ne suis pas pro ou anti arrêt de grossesse. Je ne dis pas les mots parce qu'en fait, je ne sais pas si je vais être censurée ou pas. Donc, je ne dis pas le mot, mais bon, vous avez bien compris. Je suis ni pour ni contre. Je suis pour que la personne qui prend la décision soit en son âme et conscience. Voilà. On peut être contre et pourtant avoir des moments dans sa vie, on n'a pas d'autre choix que de le faire. On peut être pour et puis des fois, encore une fois, dans des moments dans sa vie, se dire non, je peux pas faire ça, mes convictions font que je peux pas, j'ai pas envie, ou cet enfant il doit être là et tout ça, et je respecte tout le monde. Je dis simplement que avoir un enfant c'est difficile, encore plus quand on est seul. Encore plus si on est avec un profil comme ça d'une personne soit qui va briller par son absence, soit qui en plus va peut-être potentiellement vous nuire et se rappeler un jour qu'il a eu un enfant avec vous et venir vous emmerder et emmerder l'équilibre de cet enfant aussi. Donc je me dis, il faut vraiment peser le pour et le contre et ne pas avoir une notion, et c'est là où je voulais en venir, ne pas avoir une notion de sacrifice dans la décision que vous allez prendre. C'est une décision qui vous est propre, qui vous suivra toute votre vie, dans un sens comme dans l'autre, et il doit être fait en votre âme et conscience. Il doit être fait, il faut que vous soyez en accord avec votre décision. Que ce soit blanc ou noir, que ce soit oui ou non, il faut que ce soit votre décision, de façon à ce que ça ne soit pas un poids, une croix à porter.
C'est le plus important. Voilà. Après, il n'y a pas de jugement de ma part. Vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, ce sera de toute façon la meilleure décision que vous pourrez prendre pour vous. Voilà. Bon, bah, mi-vierge, elle était sport, votre guidance. Hein. J'espère que ça va être plus calme pour la suite, parce que, bon, c'était un peu chaud patate, quand même. En tout cas, amis vierges, prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de